Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai envie de faire le tirage sentimental et pro, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Pour le samedi 14 et le dimanche 15 janvier 2023. On va prendre une carte pour chaque jour. Et puis on va voir ce qu'on nous dit pour ce week-end. Comment ça va se passer? À la coupe, on nous parle du guide, la 29, et on nous parle de la naissance. Je vois qu'à chaque fois, dans les tirages que je fais, je vois qu'il y a beaucoup la naissance, c'est un nouveau projet, peut-être le projet d'avoir un bébé. En tout cas, il y a la création de quelque chose ici. Et ici, avec le guide, on peut nous dire qu'il faut aller demander conseil à des personnes, aller peut-être voir des amis avec qui on peut discuter comme ça, parce que oui, il y a ce nouveau projet qui est là, il y a cette possibilité de créer quelque chose, une nouvelle création qui arrive pour vous, et aussi peut-être écouter son enfant intérieur pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, le samedi 14 et le dimanche 15, on va déjà en mettre une comme ça. Et on va en mettre une du tarot. Oh là, ça se retourne. C'est quoi cette carte? C'est le valet d'air. Ok. Je vais prendre mon livre. Le valet d'air. Je regarde un petit peu mon livre. Je connais le tarot, mais j'aime bien voir celui-ci parce que ça nous donne vraiment des précisions. J'aime bien après regarder les cartes. Vous voyez, on voit un homme ici. Il y a des nouvelles idées. Il y a une curiosité intellectuelle. Voyage. J'ai envie de dire... ici, ouais, l'élément air, c'est un booster intellectuel. Il y a une nouvelle idée. Il y a une nouvelle compréhension ici. On lui accorde de l'importance, on la développe. J'ai l'impression que, comme on a dit précédemment, vous avez un projet, vous êtes en train de le développer ici. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et il y a une opportunité ici qui se présente à vous. J'ai envie de la garder ici. On va en mettre une pour samedi 15. Oh là, ça tombe tout seul. Une pour samedi et une pour dimanche. Je coupe. Samedi et dimanche. En dos, on a la reine de feu. La reine de feu, c'est l'entrepreneuse. C'est la personne vraiment séduisante qui sait qu'elle a un pouvoir en elle ici, qui sait qu'elle peut entreprendre. On vous voit vraiment ici créateur de vos projets. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez faire péricliter comme ça et on vous voit vous donner les moyens d'avancer vers votre projet avec la Reine de Feu. C'est vraiment être passionné pour quelque chose et avancer dessus. On va commencer par le samedi. Chronos, elle est à l'envers. Et la Reine d'eau. La Reine d'eau, c'est la Reine de coupe. C'est tout ce qui est émotivité. Se battre pour nos êtres chers ici, se battre pour nos convictions, ce qu'on a dans le cœur. Le Chronos, samedi, on vous dit ici qu'il y a peut-être de la lenteur dans vos projets. On vous dit peut-être de patienter, de prendre aussi peut-être le temps de vous reposer, de réfléchir, de vraiment faire la part des choses. Il faut laisser le temps s'écouler ici, la reine d'eau, parce qu'avec la reine d'eau, j'ai l'impression que vous êtes très dans l'émotif, l'émotivité. J'ai l'impression ici qu'avec la reine d'eau, vous avez
beaucoup de sensations à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être l'impression que ça avance pas assez vite ici, et puis que vous mettez beaucoup de choses en place en ce moment, parce que vous voulez créer du projet, vous voulez créer du mieux, vous êtes dans le cœur, vous vous battez pour toutes les personnes autour de vous, pour vos enfants, pour votre famille. Vous êtes à 200 à l'heure. Et puis peut-être que les choses sont un petit peu ralenties et que là, on peut me dire que samedi, vous avez l'impression que vous avez besoin de lâcher un peu, de prendre du temps. On va prendre l'oracle des miroirs. Ouais. En tout cas, les énergies sont très, très combatives. Il y a un projet qui vous tient à cœur. On sent vraiment que vous êtes dans votre projet. Il y a peut-être un petit peu de fatigue, il y a peut-être eu des éléments, des choses qui sont intervenues ces dernières semaines qui vous ont un petit peu fatigué, un petit peu lassé. On vous dit prenez le temps de vous reposer, peut-être laissez vos enfants chez une amie ou chez quelqu'un, et puis prenez le temps de souffler un petit peu. Voyez, il y a une nouvelle opportunité ici, il y a un cadeau de la vie qui arrive. Vous en rêviez, il y avait vraiment un désir de votre part de mettre quelque chose, il y a toujours un désir de mettre quelque chose en place. Ici, on vous invite à parler, même si ça peut être des conversations douloureuses à avoir. Vous avez peut-être peur de blesser certaines personnes. Ici, on vous dit parler parce que ça ne peut être que bénéfique. Expliquez pourquoi vous voulez faire ci ou ce, parce que ça ne peut être que bon pour vous d'ouvrir votre cœur aux autres personnes, aux personnes de votre famille. Ouais. Vous avez eu des compréhensions par rapport à votre famille, par rapport à vos projets ici. Vous n'osez peut-être pas dire à votre famille des choses qui vous dérangent ici. Par rapport à un cadeau de la vie, par rapport à un projet que vous avez, peut-être que vous avez peur de vous ouvrir, de dire bah, maintenant c'est moi, je crée ça, j'ai mis des formalités ici. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange ici par rapport à votre famille. Peut-être peur de vexer des personnes autour, peut-être peur d'être trop direct. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez besoin maintenant de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous pensez. C'est un besoin ici, j'ai l'impression. Avec la reine d'eau. Allez. Voyez, on va retrouver de la tranquillité, de la zénitude, de la paix d'âme ici à la maison, parce qu'on va réussir à s'accorder par rapport à nos projets de vie, par rapport à nos projets à la maison. On voit vraiment qu'on trouve des accords. Déjà avec soi-même, on est en accord avec soi-même, on est en accord avec les autres, on retrouve de la sérénité ici, j'ai envie de dire samedi. Tranquillité. Auparavant, on a pu mettre un bouclier, on a pu se mettre en mode protection par rapport à une décision qu'on avait prise de changer de direction, peut-être de changer d'emploi, de changer de milieu, de changer d'amour. Et on n'avait pas envie de négocier avec les personnes, on n'avait pas envie de discuter avec les personnes, on mettait de la distance par rapport à ça. Cependant, le projet qui est inconnu ici, cette chose que vous n'avez jamais faite, cette façon de voir que vous n'avez jamais envisagée, ici vous l'envisagez. Ici, vous vraiment, ouais, j'ai envie de dire, vous vous priorisez, alors qu'avant, vous ne le faisiez pas. Avant, vous ne pensiez pas à ce cadeau de la vie. Avant, vous disiez, genre, il n'y a que ma famille,
il n'y a que mon entourage qui compte. Je me jette dans les projets de ma famille, je me donne à fond pour tous les autres et moi, je pense pas à moi. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais ici, maintenant, vous avez changé d'optique. Vous avez vu qu'il y avait une nouvelle opportunité, un carrefour de vie à prendre, mettre de la distance peut-être à la maison par rapport à des compromis qu'on vous a demandé aussi peut-être de faire. Vous allez vers vos désirs, vous créez votre ancrage pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose que vous avez jamais fait ici samedi. C'est vraiment ça. Vous avez changé de vision ici, j'ai l'impression. Je vais en prendre une comme ça pour samedi. Pour samedi. Donc samedi 14. On va voir les messages. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Oui, il y a peut-être eu des relations autour de vous difficiles à vivre. Ici, on vous dit de pardonner le passé pour pouvoir avancer vers le futur. C'est vraiment ça. Très beau message. Je vais reprendre celle-ci. Et on va regarder pour dimanche les messages qu'on a pour vous. Le cycle, vous voyez, vous êtes dans un nouveau cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Et puis une nouvelle opportunité, un nouveau commencement, vraiment un chapitre qui arrive vers vous. Vraiment le fait de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Je l'avais déjà retourné. Le 4 de feu. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Le feu, c'est la passion. Il y a un moyen de stabiliser les choses si vous décidez d'aller vers ce nouveau chapitre, si vous décidez de changer les choses. Il y a vraiment moyen ici, pour moi, de stabiliser les choses, mais il faut réussir à tourner une page et à rentrer dans une nouvelle vision, dans une nouvelle optique de vie, dans un nouveau schéma. Voyons voir le message. On retrouve les rêves. Vous avez beaucoup de rêves. Soit vous faites des rêves prémonitoires, soit vous avez vraiment beaucoup de désirs depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui ont beaucoup priorisé les autres, qui se sont laissées, comment dire, pas avoir, mais qui ont tellement priorisé les autres qu'on s'est oublié dans ce que nous, on voulait faire pour nos propres désirs, ce que nous, on voulait mettre en place ici. On a peut-être envie de se séparer de certaines personnes ou de certaines choses parce qu'il y a toujours les mêmes situations ici qui arrivent, mais on vous voit prendre de la hauteur par rapport à ces situations. Vous savez qu'il y a des situations qui vont revenir fatalement, ça va toujours revenir, qu'il y aura toujours peut-être des disputes avec des personnes. Dimanche, vous le sentez. Et qu'il va falloir prendre de la hauteur, faire une remise en question peut-être et faire un voyage, quitter ces situations douloureuses. Vous le sentez hein, à l'intérieur de vous. Ça tombe tout seul, ouais. Et vous allez décider pour moi de quitter ça justement. Parce que, voilà, on retrouve ce cadeau. Il y a vraiment une opportunité ici, quelque chose de beau. Soit on vous fait un cadeau, soit il y a un cadeau de la vie qui revient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rend plus serein parce que vous avez écouté votre cœur. Vous savez que vous devez voir les choses d'une façon différente. Vous savez que vous devez faire ce voyage, que vous devez peut-être quitter un milieu, quitter un job, quitter une relation parce que maintenant, vous avez bien compris que ces situations reviennent toujours, que le cadeau, oui, vous l'aurez, mais que tout d'abord, il faut écouter votre cœur et que votre cœur, il vous dit qu'il faut aller vers un voyage. Hein.
Mais ça, vous allez le décider. Pour moi, le verdict est posé. C'est la justice divine. Ouais. Alors, soit vers une personne étrangère, une personne inconnue, un projet étranger. On vous dit, vous le demandiez, vous le vouliez, ce renouvellement. Vous vouliez changer vraiment d'optique. Voyez, le cadeau miroir magique, ça me rappelle un peu le cycle ici. C'est vraiment le fait de devoir changer d'optique, changer de schéma, parce qu'ici, on a compris que dans notre cœur, on n'était plus satisfait, qu'il fallait vraiment mettre du nouveau, mettre des choses inconnues, quitte à ne pas savoir exactement vers où on y va, et puis on verra, puis on s'adaptera, puis après tout, on n'est pas plus bête qu'un autre, on peut y arriver. Et voyez, on vous voit examiner le comment, et on vous dit, vous trouvez des accords avec vous-même, il y a des contrats, il y a des signatures, vous arrivez pour moi à être en paix avec vous-même parce que vous écoutez votre cœur, vous avez examiné les choses, vous aviez fait un vœu qui est du nouveau dans votre vie. Ici, on vous voit y aller. Pour moi, on vous voit aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Vous avez un besoin d'épanouissement ici, un besoin aussi de stabilité avec le 4 de feu, un besoin d'être passionné pour quelque chose. Vous aviez peut-être perdu un petit peu de votre passion parce que on se donne tout le temps pour les autres, pour un job, pour notre famille, machin bidule. Et là, on a besoin vraiment de ressentir quelque chose au fond, à l'intérieur, et on avance là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne décision. Dimanche, on a beaucoup de compréhension. Elle tombe toute seule. Voyons voir. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Voyez, on vous dit vraiment que le bonheur est à portée. Vous avez tous les éléments ici pour aller vers du bonheur, du mieux. Regardez bien ce qui est en excès, ce qui est en carence, examinez bien les choses et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Celle-ci est sortie. La pipe sacrée, tous les hommes sont frères. On vous dit de rester dans la bienveillance, même s'il y a des situations compliquées ici avec des personnes, de rester dans la bienveillance avec les personnes. L'arbre sacré, redécouvrez la profondeur de la sagesse de la terre. Voyez vraiment ce que vous voulez mettre en place, quelle fondation vous voulez pour vous. Peut-être un petit retour à la nature, un petit retour aux sources. Prenez du temps aussi pour vous, j'ai envie de vous dire. Cherchez la force qui est en vous, le totem du bison. Vous avez la force en vous. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Il ne tient qu'à vous de mettre en place les choses. Peut-être après un petit temps de repos. La vision du cheval. Construisez votre liberté parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Peut-être vous voulez reprendre votre liberté. On vous invite ici à le faire. Et la vision de l'aigle, regardez votre vie d'en haut. Élevez-vous par rapport à votre vie. Voyez la vie peut-être d'une façon différente. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous êtes des belles personnes qui vous donnez beaucoup pour les autres. Vous avez un projet. Vous méritez d'avancer dans votre projet. Ici, pour moi, on voit que vous y allez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous bisous.